Et voilà, nous sommes en développement où nous avons rendez-vous avec M. Charles Dangou. Bonjour M. Charles et bienvenue. Bonjour, merci. Alors vous êtes ici sur ce plateau pour nous parler de votre association et vous êtes le secrétaire général. Exactement. Voilà. Je suis là pour parler de 4H. Ouais. 4H, avant de peut-être définir les 4H comme le nom l'indique, je vais d'abord dire que 4H est une association chrétienne qui agit ici comme un galvaniseur dans le sens de l'entrepreneuriat et du leadership. Et maintenant, pour parler des 4H, le premier H ici est pour head, comme en anglais, la tête. Oui. Un bon entrepreneur, c'est celui-là qui doit mettre sa matière grise en valeur, réfléchir. Lorsqu'il est en face d'une situation, il doit être créatif. Et maintenant, lorsque vous avez des idées, le deuxième H, c'est pour hands. Maintenant, hand qui signifie les mains, ça veut dire que vous devez donner de la potence à vos idées. Vos idées doivent prendre de la forme pour pouvoir être appliquées en société. Ça veut dire que c'est le travail, c'est ce que vous maintenant portez dans la main qui fera de vos idées ce qui va aider la société. Et le troisième H, c'est pour heart. Le cœur. Heart, ça veut dire le cœur. Et il faut avoir ici un cœur serviteur. Maintenant, lorsque vous êtes en train de travailler au milieu de la société, il faudrait que vous ayez de l'amour pour cette société-là. Sans amour, vous ne pouvez pas aider. Donc, il faut être au service de la société avec un cœur serviteur. Et le dernier, c'est health. Health, ici, qui signifie santé. Un bon entrepreneur a besoin d'être en bonne santé pour pouvoir conduire à bon escient son projet. Voilà un peu pour définir les cycles de 4H. Elle est née quand, votre association? Notre association est née pendant la crise de Covid. Covid, ah ouais. Ouais. Donc, 2020. et comme vous le saviez, lorsqu'il y a une crise, la crise relâche ou libère toujours un leader. Le leadership ne naît pas au hasard. Le leadership naît lorsqu'il y a une situation. Et comme je l'ai dit, 4H est une association chrétienne. Lorsque vous parcourez par exemple la Bible, vous allez voir que tous les grands leaders de la Bible sont nés lorsqu'il y avait un problème. Et si dans nos sociétés, il y a des problèmes, ça veut dire que forcément il doit avoir un leader. Et un entrepreneur est un leader. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association, mais vraiment dans le milieu religieux? Ça, c'est une très belle question. Et vous saviez, ce que vous croyez définit votre comportement. Et ce que vous croyez dans un groupe de personnes définit ici l'effort que vous pouvez mettre ensemble. Et c'est pourquoi on a voulu définir ça au sein de la communauté chrétienne, parce que quand vous voyez par exemple dans la machine économique, allons sur la base qui est palpable au Tchad, il y a très peu de chrétiens qui entreprennent. Alors que le leadership et l'entrepreneuriat sont des valeurs que nous trouvons dans la Bible. Et c'est ce qui nous a amenés à voir la chose d'un autre côté, qui est d'apporter la pierre de construction à notre pays et de galvaniser au milieu de la population chrétienne cette envie-là d'aider la société, cette envie-là de grandir. Parce que on ne peut pas aider sa société lorsqu'on n'apporte rien sur la table. On ne peut pas être que consommateur. Voilà un peu ce qui nous a poussé à vouloir motiver la population chrétienne à entreprendre. Mais nous n'aidons pas que les chrétiens. D'accord. Mais ça, c'est notre objectif. Parce que lorsque vous avez un projet, il y a un début et il y a une fin. Maintenant, entre les deux, il y a ce qu'on appelle processus. Dans le processus, il y a le processus ici, par exemple, d'équipement. On équipe les gens. Et par exemple, dans nos formations, on a plein de choses que nous faisons pour juste créer ici cette curiosité en chacun de nous. Parce qu'en chacun de nous sommeille une force qui doit être juste poussée. Et lorsque la force elle est poussée, tu vas faire quelque chose. Et nous pouvons te donner de la formation si tu le veux. Et pour nous, c'est aider la société tchadienne. Mais lorsque tu viens, il faut savoir que nous avions un principe. D'accord. Voilà. Ok. Monsieur le secrétaire général, je viens d'écouter, c'est-à-dire l'association 4H. C'est une association purement chrétienne.
Et elle intervient aussi dans des cadres un peu larges, Yeah, donc, exactement. comme vous venez de dire. Et depuis, je voudrais savoir, depuis 2020 jusqu'à nos jours, qu'est-ce que vous avez fait comme activité et quelles sont les cibles que vous avez touchées? Comme je l'ai dit, nous sommes créateurs et très, comment on appelle, innovateurs dans ce que nous faisons. Je voudrais prendre peut-être deux aspects de ce que nous faisons. Il y a les formations que nous organisons et par exemple cette année c'est notre deuxième conférence depuis que nous sommes nés. L'année passée on a eu une conférence et là nous avions aussi une conférence en fin de semaine. Ce que nous faisons, il y a aussi les sorties récréatives, juste pour aller galvaniser, juste pour aller discuter. Et là-bas on peut faire ce qu'on appelle le brainstorming, amener les idées ensemble et puis chercher à canaliser. Et il y a ce qu'on appelle aussi le after work. Ce sont les professionnels qui se retrouvent pour essayer d'apporter, comme je l'ai dit, du support, de la fortification dans ce qui est fait dans l'entrepreneuriat. Et on a une machine qui est en place que nous appelons 4H SFI, Save for Investment. Ok. Et cette machine-là, elle nous aide à libérer les entrepreneurs. Lorsque tu as une idée de projet et que tu le draftes, tu nous apportes, on peut financer ton projet, préfinancer ton projet, te lancer et pour te permettre de commencer et tu rembourses dans le, comment on appelle, en chemin. Et pour nous, c'est de cette façon-là, par exemple, que nous sommes en train d'aider. Et nous avions déjà aidé plus d'un entrepreneur à commencer son activité. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent sur le terrain? Les difficultés que nous rencontrons, elles sont aussi nombreuses. Comme je vais commencer par le dernier axe que j'ai développé avec 4H SFI, et il y a les difficultés de remboursement. Vous voyez, C'est sûr. parfois quand on vous C'est sûr. emprunte de l'argent, et ça fait que le remboursement n'est pas là. Ce sont quand même des difficultés, mais pour nous, on ne les voit pas comme des obstacles. Et comme on le dit, on ne peut pas casser des omelettes. On ne peut pas faire des omelettes Mais sans sans casser casser les œufs. les œufs. Ça arrive. Ce n'est pas parce que vous êtes en train d'aider et que quelqu'un va vous décevoir que vous allez arrêter Décourager d'aider. aussi. Tant que c'est votre passion, vous allez continuer à vivre cette passion-là à fond. Pour nous, ce n'est pas que vous nous remboursez ou pas, mais nous voulons voir l'entrepreneur qui vient chez nous Avec des bons réussir. projets. Oui, avec de bons projets. Si un entrepreneur que nous, par exemple, libérons, arrive à réussir, c'est notre réussite. Ah ouais. Et c'est la réussite de tout le Tchad. Nous sommes pour la réussite de la masse, pas pour la réussite individuelle individu. seulement, même si nous aidons chaque individu à aller sur la place de marché. Et l'autre aspect, ce sont aussi de la ressource humaine. Chacun de nous est dans son domaine, en cours. Et se retrouver quelquefois n'est pas aussi facile, mais on le fait. Même si c'est 2-3 personnes du bureau qui se retrouvent, on représente la masse et on pousse la machine. Mais on a un objectif qui est fixé d'ici 2030 que nous allons forcément atteindre parce que lorsqu'il y a l'abnégation, vous pouvez accomplir ce que vous décidez de faire. Alors, vous avez une activité en vue, c'est la conférence débat sur l'entrepreneuriat et le leadership. Ouais. Ça sera quand exactement? Qui est-ce qui est invité? Qu'est-ce qui peut y participer ou pas? Nous avions une conférence orientée sur l'entrepreneuriat et le leadership qui va se dérouler du 28 au 30 novembre au CB Vira. Et tout le monde est invité. Et déjà, je voudrais inviter tout le monde au premier jour parce que le premier jour est libre et gratuit. Donc, pour nous, c'est une sémence que nous portons à terre. Le simple fait que tu viennes écouter va créer en toi au moins cette curiosité-là, de dire « Ah, mais j'ai écouté ce qui est dit ici, est-ce que moi aussi je peux le faire ?» Et tout projet commence par une question. Tout changement commence par une question. Lorsque tu ne te poses pas une question, c'est que tu n'es pas encore au point du changement. Mais quand tu vas commencer à poser des questions, ça veut dire que tu es sur le point de changer. Et pour participer à la conférence, par exemple, au deuxième jour qui va aller du matin au soir, on commence de 8h30 à 17h30 et on a des billets qui sont en vente. Le billet coûte seulement 10 000 francs CFA pour se faire former parce que ici aussi, je voudrais citer un passage de la Bible qui dit que « Mon peuple périt faute de connaissances ».
parfois nous ne réussissons pas dans ce que nous entreprenons. Ce n'est pas parce que nous n'avions pas les capacités, c'est parce que nous n'avons pas les bonnes informations. Ouais. Lorsque vous aviez de la connaissance et que vous saviez mettre en application de la connaissance, ça s'appelle de la sagesse. Ouais. Donc la sagesse, c'est la juste application de la connaissance. Donc quand tu prends quelqu'un, par exemple, qui a l'eau, le café et le sucre, il a de la connaissance. Mais celui qui va en faire... Le médecin n'aime pas le sucre. Hein. Oui, pas beaucoup. Il a dit on peut aller jusqu'à deux carreaux. Donc, lorsque vous aviez tous ces ingrédients et que vous n'êtes pas à mesure de les mélanger pour en faire un produit fini, c'est que vous n'êtes pas encore sage. Et c'est pourquoi nous avions cette conférence-là, pour outiller les gens, pour venir... on dit que le fer aiguise le fer, pour venir s'aiguiser et repartir gagner du terrain. Et on a des orateurs qui nous viennent du Tchad, on a des orateurs qui nous viennent d'ailleurs. Notre principal orateur est un Burkinabé, un homme qui est connu dans le monde du leadership et de l'entrepreneuriat, qui viendra aussi déverser son savoir-faire en la jeunesse ou bien dans les entrepreneurs tchadiens. Il s'appelle Timothée Kim Touré. Ouais. Et je voudrais aussi aborder dans le même sens et revenir un peu en arrière, puisque vos projets, vous avez parlé des projets et vous voulez, c'est-à-dire aider, c'est-à-dire les gens qui ont de bons projets. Pourquoi pas penser à nos mamans qui sont dans des provinces, surtout les groupements? Ça, c'est une question très intéressante. Et lorsque vous mangez un fruit, à l'intérieur du fruit, il y a le noyau. Ça veut dire qu'il y a un point de départ. Il y a des stratégies qui sont mises en place. Par exemple, les conférences ne vont plus, dans les prochains jours, se limiter simplement à N'Djamena. On voudrait impacter chaque ville, chaque province du pays. Mais comme on est encore en train de grandir, ça, ce sont des ramifications qui peuvent arriver. Et je voudrais vous matérialiser cela avec un arbre. Lorsque vous prenez un arbre, il a 3 parties. Il y a la racine, il y a le tronc et il y a les ramifications. Maintenant, la racine, elle représente ce que vous le faites, n'est-ce pas? Vous apprenez pour vous-même. Et lorsque vous avez appris, le tronc ici représente maintenant l'affaire que vous commencez, comme nous sommes en train de commencer. Une fois que la racine est ancrée, et la racine, c'est ce que je disais au départ, c'est ce que nous croyons. Ce que nous croyons définit forcément notre fondation. Et lorsque la fondation est bien établie, alors on peut entreprendre. Et une fois que notre entreprise a réussi, on doit ramifier. Et la ramification, je vais la supporter aussi avec un passage biblique. Lorsque Dieu a créé l'homme, il dit à l'homme et à sa femme, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Et après, il va dire, assujettissez-la. Donc, avant que tu ne puisses assujettir, tu dois d'abord mettre en valeur ce que tu as. Et une fois que tu as pu réussir un, il faut en faire 2. Une fois que tu as fait 2, il faut s'éparpiller. Maintenant, lorsque tu t'éparpilles, c'est là où tu es en train de dominer. On ne peut jamais dominer avec un seul. Voilà un peu pour répondre à la question. Parlons avant de passer toujours la main à Amadi. Je voudrais savoir aussi d'où proviennent vos ressources, puisque sans le partenaire, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire pousser vos activités. Voilà, sur la plateforme 4H, on a plusieurs partitions et on aide de façon volontaire aussi. Par exemple, on dit un bon leader, c'est celui-là qui lit, est un bon lecteur. Il y a une plateforme qui est dédiée uniquement à la formation. On peut vous donner des livres gratuitement, de la motivation gratuitement. Il y a une autre plateforme qui s'appelle 4H, membership. Lorsque vous devenez membre, vous avez un taux d'adhésion qui est fixé. De combien? Qui est à 10 000 francs. Par mois, par semaine? L'adhésion, c'est une fois. Donc vous payez, mais on est en train de trouver une stratégie pour renouveler. Il n'y a pas mensualité? Il y a des mensualités. Maintenant, pour que nous financions nos projets, et comme on a une vision, et notre vision, que je ne vais pas encore déballer, c'est que tu peux apporter ton argent et puis on soutient les entreprises, comme je l'ai déjà dit au départ. Maintenant, quand on les rembourse, toi qui as remis de l'argent, tu vas voir que l'argent que tu as déposé aujourd'hui, à la fin du mois, ne sera pas le même montant. Oui. Il y a vous bénéficiez un peu de tout. Il y a une valeur ajoutée.
Et ça, c'est ce que nous faisons pour pouvoir générer des ressources. Donc, chacun de nous, si tu veux investir, c'est déjà une machine à investissement. Mais dites-nous, où en êtes-vous avec les filles mères, puisque la plupart des filles maintenant souffrent quand on voit N'Djamena. Donc il y a certains qui créent aussi des salons de coiffure, il y a certains qui sont dans le marché. Ou est-ce que vous avez quand même pensé à cela pour que vous ayez un peu une vision large? On a une vision très large qui est d'aider sans distinction. Et la Bible dit que la vérité soit établie sur la base de 2 ou 3 témoins. Lorsque vous avez un projet, il faudrait que vous identifiez simplement quelqu'un qui est déjà membre de 4H, qui peut vous promouvoir. Si vous avez un promoteur ou 2 au milieu de nous, pour nous, c'est largement suffisant, peu importe qui tu es. Et quand tu as une idée de projet, nous sommes acheteurs. Voilà. Donc, elles peuvent venir avec leur projet et on peut les soutenir. Maintenant, il faudrait qu'ils aient des gens qui vont les avaliser afin que nous puissions les soutenir. Votre siège est où? Nous sommes à côté de l'échangeur de Chagua pour l'instant. Vous connaissez AZ? Oui. Nous sommes à AZ. Madame, il faut sensibiliser nos sœurs là pour qu'elles aillent là-bas. Ouais. Prendre leur projet à main, et puis c'est déjà une opportunité. C'est de venir avec un projet, c'est aussi d'être sûr de ce qu'on a envie de faire. C'est pas parce qu'il y a un financement qu'il faut venir prendre. Et puis, ce qu'il dit après, on était en train de rigoler tout à l'heure, mais c'est comme si c'est un peu le quotidien du Tchadien, de l'Africain en général. Quand tu lui prêtes de l'argent, il a du mal à te rembourser. Je ne sais pas ce qui se passe exactement. C'est vrai que vous ne vous découragez pas. Non. Mais à la longue, quand ça continue, bon, je pense que ça serait bien aussi de les tirer les oreilles de temps en temps. Ça peut jouer aussi sur l'entreprise. L'association peut prendre un coup à la longue. Ouais. Exactement. Nous en avions déjà pris quelques-uns, mais qui ne nous découragent pas. Ouais. Parce que pour moi, je pense que tout est question d'éducation. C'est vrai. Lorsque vous êtes éduqué à l'argent, le problème du Tchadien moyen, c'est que nous ne connaissons pas l'argent. Et tant que vous n'étudiez pas l'argent, vous voyez, on part à l'école, on étudie. Mais pour gérer l'argent, il faut étudier l'argent pour savoir c'est quoi l'argent. Imaginez par exemple, quelqu'un vient vous dire « Ah, moi si je trouve de l'argent, je vais faire ceci. Ouais. Très souvent. Et quand l'argent tombe, elle oublie complètement ce qu'elle avait même planifié. Ouais. Et elle va commencer à dilapider l'argent. Et une fois que l'argent est presque fini, elle va dire « Ah, je devais faire ceci. » Et ce n'est plus suffisant. Alors que entreprendre est un voyage. Et un voyage commence par un pas. Et il faut prendre un pas après l'autre. Et quand vous voulez entreprendre, il faut définir dans quoi vous voulez entreprendre. Il faut connaître le secteur dans lequel vous voulez entreprendre. Tout à fait. Et si vous voulez investir quelque part, il faudrait aussi connaître la personne chez qui vous investissez. Sinon, vous pouvez perdre votre investissement. Donc, c'est pourquoi nous produisons aussi de la formation. Nous proposons de la formation à ceux qui viennent. Ce qui est important. Et on s'assoit avec eux. Quand ton projet est déjà drafté, on essaie de voir en quoi est-ce que ton projet est capable. Si ton projet n'est pas fiable, nous n'allons pas financer ton projet. Ouais, justement, par Docteur, rapport au vous avez projet... peut-être quelque chose à dire à ce sujet? À ce sujet, c'est intéressant. Ma question est de savoir, est-ce que vous apprenez aussi à ces derniers de comment écrire un projet? Parce que c'est important. Oui. Comme vous le dites, le Tchadien aussi n'est pas très fort dans l'écrit de projet. Comment écrire un projet? Je crois que c'est important d'initier ça aussi. Apprendre à tout et chacun de comment écrire un projet. Exactement. Et surtout un bon projet. Exactement. Lorsque vous parlez d'écriture de projet, lorsque vous êtes en train de monter une affaire, il y a ce qu'on appelle le business plan, il y a ce qu'on appelle le business model et il y a un plan d'affaires. Maintenant, quand vous rédigez un projet en tant qu'expert dans le domaine des projets, ce que je vais aller voir, c'est ce qu'on appelle les indicateurs objectivement vérifiables. Ça veut dire quand je viens aux indicateurs objectivement vérifiables, je peux savoir que ce projet-là a de la potence ou pas. Ouais. Mais le projet, c'est bon aussi. Moi, je vois l'aspect garantie. Parce que quand vous donnez un projet à quelqu'un, il faut avoir une garantie. Est-ce que la personne est solvable après? C'est ça qui est important. S'il n'est pas solvable, il n'a rien après. Donc, c'est qu'il va prendre l'argent et bouffer. En fait, j'avais dit un truc déjà au passage, c'est qu'on a des avaliseurs qui sont déjà membres de 4H.
pour qu'on vous donne un financement, il faudrait que vous nous présentiez des gens de 4H qui disent que s'ils ne remboursent pas, parce que les prêts que nous vous faisons, on prend de l'argent, par exemple, on est 4 sur le plateau. Si quelqu'un demande que son projet soit financé, on va dire trouve 4 avaliseurs. On se dit, par exemple, vous donnez 50 000, 50 000, 50 000, 50 000. S'il n'est pas en mesure de payer, parce que c'est votre argent que nous avions donné, et vous avez signé que moi je donne ces 50 000. Ça veut dire que c'est chez vous qu'on va défalquer. Merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes Charles Dago et vous êtes venu nous parler de votre association 4H. Oui. Merci docteur. Merci. On vous souhaite une très belle journée. Merci. Et à très bientôt. On espère vous revoir très vite.